Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour ses voies et bienfaits. Nous bénissons sa sainteté pour sa présence manifeste dans nos vies. Parce que la Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous-même vous courrez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse ce matin, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin nous allons partager la parole de Dieu et nous persévérons dans notre thème du leadership de qualité. Et aujourd'hui nous allons voir Gédéon comme modèle. Notre lecture se base dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 11 au verset 16, la Bible déclare: Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Il a un projet pour nous, il nous appelle chacun selon sa condition. Il n'est pas injuste pour faire des uns des faibles et des autres des forts. Nous sommes un corps et chacun est un membre. La main ne peut pas se vanter en disant qu'elle est plus importante que l'œil, ni la bouche plus importante que les oreilles. Chacun a une place et un rôle à jouer dans le plan divin. Dieu ne tient pas compte de tes faiblesses ni de tes capacités personnelles. Il s'appuie sur ce qu'il a investi personnellement en toi en tant que serviteur ou servante pour faire de toi un leader, pour t'accorder une mission spéciale et t'aider dans son accomplissement. Il n'y a rien qui est méconnu de Dieu. Lorsqu'il t'appelle ou te désigne, il sait les capacités qu'il a mises en toi pour que tu sois la personne idéale à accomplir la mission. Parce qu'un peuple est assis dans les ténèbres, une famille est liée, bloquée, condamnée, une nation est dans une situation difficile. Dieu te choisit aujourd'hui pour les sortir de la captivité, pour apporter la lumière là où les ténèbres ont pris place dans les vies des gens. Dans Juge 7, le verset 9 et verset 11, la Bible déclare: L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura. Ton serviteur, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. En tant que leader, nous connaîtrons la peur, c'est normal. Nous connaîtrons le doute, la faiblesse et certaines difficultés, mais Dieu mettra toujours des gens autour de nous pour nous soutenir. Il ne nous laissera jamais tomber. Le Seigneur nous demande simplement de nous fortifier, de prendre courage, de saisir nos reins et de nous lever pour le servir tel que nous sommes. Avec ce qu'il a mis en nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Alors bien-aimés, le Seigneur est en train de nous ramener dans la conscience que nous avons un rôle à jouer, que nous avons une responsabilité, que nous avons des choses à faire, et si nous ne le faisons pas, rien ne se passera. Si nous ne nous levons pas, les gens vont mourir. Si nous ne faisons pas quelque chose, les gens vont sombrer dans des situations difficiles. Prends conscience du rôle que tu dois jouer, prends conscience de la responsabilité que le Seigneur t'a accordée, prends conscience de la force qu'il a investie à l'intérieur de toi. Ne regarde pas ta condition actuelle, ne regarde pas ta forme physique, ne regarde pas tes moyens financiers ni tes capacités spirituelles, mais regarde plutôt à la grâce de Dieu qui couvre ta vie, regarde à la puissance de Dieu qui te dirige et regarde à la force qui te conduit. Que Dieu te bénisse et te donne une conscience pure pour pouvoir accepter son offre et le servir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.